Bienvenue sur le tutoriel d'utilisation de la plateforme de l'Université virtuelle de Tunis. Première étape, vous allez vous connecter sur le site de l'environnement numérique de travail de l'UVT. Lors de votre première connexion, vous allez devoir activer votre compte. Pour ceci, allez en bas de l'écran dans la rubrique étudiant et cliquez sur activer votre compte. On va vous demander de saisir votre numéro de carte d'identité nationale. Une fois vous cliquez sur envoyer, vous allez être redirigé vers un formulaire. Première étape, choisissez votre université, qui est l'université de Monastir. Par la suite, le nom de l'établissement, le diplôme et votre niveau d'études. Complétez le formulaire en saisissant vos données personnelles. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur envoyer et là un email va vous être envoyé avec vos codes d'accès. Une fois que vous avez reçu vos codes d'activation, vous revenez sur le site de l'UVT et là vous accédez à la rubrique cours. Vous sélectionnez Université de Monastir, Faculté de pharmacie de Monastir, 5e année pharmacie, CC2 soins pharmaceutiques. Là, vous allez avoir accès aux dossiers pharmaceutiques qui sont enseignés sur la plateforme de l'UVT. On va voir par exemple le dossier pharmaceutique de l'HTA. On clique ici pour entrer dans le cours. Et là, on va vous demander de saisir vos codes d'accès qui vous ont été envoyés par email. Une fois connecté, vous allez pouvoir accéder au contenu du cours. À chaque fois, vous allez trouver les prérequis nécessaires, les objectifs du cours, un pré-test ou un test d'entrée. Donc, c'est un test qui va servir pour évaluer vos connaissances de départ. Il s'agit en fait d'une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre sur un temps bien déterminé. Généralement, c'est 15 minutes et vous n'avez qu'une seule tentative autorisée. C'est-à-dire qu'une fois que vous validez vos réponses, vous ne pouvez plus les modifier et vous ne pouvez plus recommencer le test. Une fois que vous avez effectué le pré-test, vous allez pouvoir commencer à étudier. Alors, qu'est-ce que vous allez étudier? On a mis à votre disposition plusieurs documents et fichiers qui sont téléchargeables directement depuis la plateforme que vous allez devoir étudier. On met à votre disposition également d'autres références à consulter, à savoir des référentiels papier, des bases de données en ligne comme le Teriac ou encore des sites web. Une fois vos lectures terminées, on va vous demander de réaliser une activité d'application sous forme d'un cas clinique. Vous cliquez ici pour avoir l'énoncé de votre cas clinique. Vous allez trouver également des questions auxquelles il va falloir répondre sur un fichier Word. Une fois votre travail est préparé, vous convertissez le fichier Word en un fichier PDF et vous le déposez ici dans l'espace de dépôt de l'activité. Alors ici, vous allez trouver les étapes nécessaires pour déposer correctement votre travail. Il faut savoir que pour chaque travail, vous allez avoir une date limite à ne pas dépasser et qu'il s'agit d'un travail qui doit être réalisé en groupe. C'est-à-dire que dès le départ, on va vous demander de choisir votre équipe ici dans la rubrique Constitution des équipes. Vous allez inscrire votre choix d'équipe dès le départ, tout en sachant que chaque équipe ne peut contenir que 4 étudiants au maximum. Une fois que vous avez constitué votre équipe, vous allez pouvoir échanger avec les membres de votre équipe sur le forum. Vous pouvez également échanger avec votre tuteur. À la fin de chaque cours et une fois que vous avez déposé toutes vos activités, on va vous demander de réaliser un test de sortie afin d'évaluer vos connaissances. On vous demandera également de remplir un questionnaire de satisfaction sur Google Forms afin d'évaluer la formation dans sa globalité. Une fois que vous avez terminé le test de sortie et le questionnaire de satisfaction, à ce moment-là, vous pourrez accéder aux activités de vos collègues qui jusque-là étaient inaccessibles. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez encore des questions, merci de contacter votre tuteur par email.